Commentaire de Charles Andrew Coates, sur le livre de l'Apocalypse de Jean. Chapitre 7. Le chapitre 7 montre comment Dieu s'assurera de grandes compagnies de saints pour lui-même, et cela dans les jours de la tribulation. C'est une grande consolation de voir qu'il ne permettra à aucune intervention d'empêcher l'accomplissement de son propos, qui est d'avoir une immense compagnie, formée à la fois d'Israël et des nations. Ce sera un moment où des jugements universels seront imminents, car il y aura 4 anges debout, aux 4 coins de la terre. Chapitre 7, verset 1er. Toutefois, même les jugements de Dieu seront en suspens, jusqu'à ce que ses esclaves soient scellés. Chapitre 7, verset 3. Nous voyons ici, d'une manière remarquable, la diversité et l'étendue du caractère des voies de Dieu, en bénédiction. L'apôtre Paul dit, « Je fléchis mes genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel est nommée toute famille, dans les cieux et sur la terre. » Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 15. Le Père aura plusieurs familles, et chacune d'elles tirera de lui son caractère. Il marquera chaque famille, d'une impression de Christ, de manière qu'il y ait unité de caractère, entre toutes les familles qui occuperont les différentes demeures, dans la maison du Père. Quelle que soit la famille que nous considérions, nous trouvons des traits, correspondant à ceux dont le Père distingue aujourd'hui les saints de l'Assemblée. La remarque de ce fait est très instructive, et ne doit être perdue de vue, si on veut comprendre ce livre d'Apocalypse. Et je vis un autre ange, montant de l'Orient, ayant le sceau du Dieu vivant. Chapitre 7, verset 2. Ceci parle de ce qui est moralement, en rapport avec un nouveau jour. Le soleil de justice ne se sera pas encore levé alors, mais Dieu mettra sur le front de ses esclaves, au verset 3, l'empreinte du jour qui est près de se lever. Au milieu des ténèbres environnantes, ils seront marqués publiquement des traits du jour à venir. Le sceau du Dieu vivant sera la garantie que les traits moraux de ce jour seront trouvés en eux d'une manière vitale. On a souvent considéré la différence qu'il y a entre les saints de ce jour-ci et ceux de celui-là. Nous en avons déjà fait la remarque en Apocalypse chapitre 6, verset 10. Mais nous avons avec eux bien des choses communes. Nous voyons en 1 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 9, comment les saints de cette époque se sont tournés des idoles vers Dieu, pour servir le Dieu vivant et vrai. Et qu'ils sont fils de la lumière, et fils du jour. Par suite, ils ont à revêtir la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque, l'espérance du salut. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8. L'Assemblée est aujourd'hui la compagnie scellée, au milieu de laquelle les activités de Dieu sont connues. C'est dans les membres de cette compagnie, que l'on peut voir, par l'opération de Dieu, les traits du jour. Dieu prend plaisir à produire de tels traits dans ses saints, au milieu des ténèbres actuelles. En Apocalypse chapitre 7, les esclaves scellés sont de toute tribu des fils d'Israël. Il ne s'agit pas ici de 2 tribus seulement, mais des 12. Leur nombre n'est pas nécessairement littéral. Il est symbolique de la plénitude d'une manière administrative. Le fait que la tribu de Dan est omise, semble indiquer qu'Israël est envisagé ici, abstraction faite de l'élément idolâtre et apostat, de sorte qu'ils peuvent être réellement les esclaves de Dieu, et le servir. C'est un Israël élu, car il s'agit de 12 000 de chaque tribu, et il est envisagé dans une plénitude morale, pour exercer l'administration ici-bas. Dieu recommencera son œuvre à l'égard d'Israël, et se servira d'eux, pour la bénédiction des nations. Ils sèmeront près de toutes les eaux, et ce qu'ils ont semé porte du fruit. Ésaïe chapitre 32, verset 20. C'est après ces choses, que l'apôtre Jean vit une grande foule, que personne ne pouvait dénombrer, de toute nation et tribu, et peuple et langue. Chapitre 7, verset 9. Nous voyons ici, d'abord une compagnie élue de toute tribu des fils d'Israël, et ensuite, une grande foule que personne ne pouvait dénombrer, bénie d'entre les nations. En ce jour-là, Christ sera connu jusqu'aux extrémités de la terre, comme le salut de Dieu. Je ne pense pas que Dieu nous présente précisément le résultat millénial, bien que ce que nous avons ici y est trait. Mais Dieu nous montre par le moyen de la vision de Jean, ce qui lui sera assuré avant le millénium. Pendant le millénium, Israël possédera le pays, et Dan y aura sa part avec les autres tribus. Ézéchiel chapitre 48. Mais ici, c'est le côté moral qui est présenté, pour montrer comment Dieu opérera, dans une élection d'entre les 12 tribus,
pendant la période de jugement et de tribulation, de sorte qu'il aura un Israël, débarrassé des éléments apostats, et dont Dieu pourra se servir comme témoignage, pour l'administration envers les nations. Ils seront marqués des traits du royaume à venir, avant son établissement. Et Dieu se servira d'eux, pour annoncer le royaume aux nations. Ensuite au verset 9, nous trouvons une grande foule, se tenant devant le trône et devant l'agneau, vêtus de longues robes blanches, et ayant des palmes dans leurs mains. Ils se tiennent devant le trône, comme approuvés et victorieux. Et ils crient à haute voix disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l'agneau. » C'est une puissante armée de gentils, qui ont trouvé le salut pendant les jours de la tribulation, et qui paraissent devant le trône, afin d'en rendre gloire à Dieu et à l'agneau. C'est une note de louange telle, que ceux qui n'ont connu que les conditions milléniales, ne pourraient la donner. Ils sont envisagés, comme ayant été mis à l'épreuve. Ils ont été dans l'épreuve, et c'est au sein de l'épreuve qu'ils ont trouvé le salut en Dieu et dans l'agneau. Ils ont été soumis à l'épreuve, et ils en sortent victorieux. Je ne pense pas que l'expression, qu'on trouve au verset 10, devant le trône et devant l'agneau, signifie qu'ils sont dans le ciel. C'est plutôt une indication, qu'ils se tiennent là, comme vainqueurs. Aucun des nombreux saints martyrisés au cours de la grande tribulation, n'aura une position céleste. Ceux qui auront été préservés à travers tout, jusqu'à l'établissement du royaume, auront sur la terre, une bénédiction d'un caractère particulier. Il me semble que le point ici, est qu'après avoir subi toute l'épreuve, quelle que soit la manière dont elle se terminera, ils sont devant le trône comme vainqueurs, et le sont devenus, en trouvant le salut en Dieu et dans l'agneau. La présence d'une telle compagnie devant le trône, a pour effet que tous les anges, les anciens, et les 4 animaux, tombent sur leur face devant le trône, et rendent hommage. Le témoignage du triomphe de Dieu, d'une étendue aussi immense, dans la rencontre des forces concentrées du mal, dans leur plein développement et leur énergie, fait dire au ciel tout entier, Amen. La bénédiction, et la gloire, et la sagesse, et l'action de grâce, et l'honneur, et la puissance, et la force, à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Dès maintenant, nos cœurs ajoutent certainement aussi leur joyeux Amen. L'apôtre Jean trouva un intérêt plus vif encore, lorsqu'au verset 13, l'Ancien lui posa la question qui suit. Ceux qui sont vêtus de longues robes blanches, qui sont-ils, et d'où sont-ils venus? L'apôtre Jean ne put répondre que, Mon Seigneur, tu le sais. Et l'Ancien lui dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, et ils ont lavé leurs robes, et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Verset 14. Rien ne pourrait être plus réjouissant pour la foi, que de voir qu'il y aura une telle abondance pour Dieu, même à un pareil moment. Je ne connais pas d'autres passages des Écritures, qui nous parlent de cette grande foule, et cela donne à cette vision un intérêt tout particulier. Ce sont eux qui ont lavé leurs robes. L'acte indique leur purification extérieure. Car c'est dans nos robes que nous paraissons devant les hommes, c'est-à-dire la purification quant à leur voix et à leurs associations. Le fait qu'ils ont lavé leurs robes, et les ont blanchis dans le sang de l'agneau, donne à entendre, que non seulement ils ont connu la valeur rédemptrice de ce sang, mais qu'ils ont appliqué celui-ci en purification pratique, à leur voix et à leurs associations. Ils sont exercés à ne pas laisser sur leurs robes, la moindre tache du mal dont ils ont été rachetés. Il est intéressant de voir, que lorsque la grande foule parle d'elle-même au verset 10, il crie à haute voix disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l'agneau. » Ils attribuent avec reconnaissance, leur délivrance à Dieu qui les a sauvés. Mais lorsque l'Ancien parle d'eux, il parle de ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire les exercices par lesquels ils se sont purifiés, parce qu'ils savaient qu'ils étaient rachetés par le sang de l'agneau, de tout le mal qui les entourait. Le lavage des robes représente leur propre côté, afin qu'ils soient pratiquement en harmonie avec la rédemption, et qu'ils se comportent comme ceux qui reconnaissent les droits, que l'agneau s'est acquis par la rédemption. À voir tout ceci dans de telles compagnies de saints, on est conduit à se demander, jusqu'à quel point nous correspondons aujourd'hui à leur fidélité. Nous ne sommes pas dans la grande tribulation. Nous ne sommes pas mis à l'épreuve, à beaucoup près, comme ils le seront. Mais possédant l'esprit, nous portons la marque de Dieu, dans une scène où le mal abonde, et la marque nous est donnée afin qu'elle soit distinctement manifestée. Dans le temps de notre témoignage, nous devons être marqués par la pureté et la victoire, évidence que nous sommes sauvés par la puissance divine, de tout le mal qui nous entoure.
Il nous appartient également de laver nos robes, de veiller à garder sans tache nos voies et nos associations, au milieu du mal qui est dans le monde, en nous tenant comme rachetés de ce mal, par le sang de l'agneau. Notre privilège est de sortir aujourd'hui du mal qui est dans ce monde, comme ils le feront en ce jour-là. Il serait attristant en effet, si objet d'un appel plus élevé et plus béni, avec une connaissance plus riche et plus profonde de Dieu, nous ne les égalions pas en fidélité, en pureté, et en séparation, ou encore si en pratique, nous portions les emblèmes de la défaite, comme étant vaincus par le monde, plutôt que la palme de la victoire. Comme il en est toujours, la fidélité de cette grande foule aura certainement sa réponse et sa récompense. Ils serviront Dieu, jour et nuit dans son temple. Verset 15. L'expression jour et nuit dans les Écritures implique l'idée de continuité dans le temps, relativement aux conditions, et dans l'éternité. Son temple n'est pas le temple millénial d'Ézéchiel, au chapitre 40 à 46. Car aucun étranger, incirconcis de cœur, et incirconcis dans sa chair, n'entrera dans ce sanctuaire. Tandis qu'ici, c'est une compagnie de gentils. Le mot temple est employé ici, comme c'est souvent le cas dans l'Écriture, dans un sens moral, indiquant le service dans la proximité sacerdotale, et dans l'intelligence. Dieu dressera sa tente sur eux. Ils seront sous sa protection d'une manière particulière. Ils n'auront plus faim, et ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur. Chapitre 7, verset 16. En contraste avec tout ceci, l'agneau qui est au milieu du trône, les paîtra, et les conduira aux fontaines des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Verset 17. Il est doux de penser qu'une aussi grande foule sortant de la grande tribulation aura cette position, et cette bénédiction particulière auprès de Dieu. Ils n'auront pas la bénédiction publique et universelle du millénium, mais une position intérieure dans le temple, comme à l'ombre de la tente de Dieu. L'agneau les paîtra, et les conduira aux fontaines des eaux de la vie. Ils connaîtront les sources mêmes de la vie. Non pas seulement une bénédiction terrestre dans sa plénitude, mais des sources spirituelles dans la connaissance de Dieu. Il est précieux de penser que l'agneau paîtra un tel troupeau, et exercera un tel service d'amour envers lui. Beaucoup de passages des Écritures parlent de la bénédiction d'Israël dans le monde à venir, et de la bénédiction des gentils dans le royaume, lorsque les nations seront guéries, par les feuilles de l'arbre de vie, et marcheront à la lumière de la cité céleste. Chapitre 21, verset 24, et chapitre 22, verset 2. Mais je ne connais pas de passage qui nous donne ce que nous avons en Apocalypse chapitre 7, une compagnie de gentils, avec une position particulière dans le service du temple pour Dieu, spécialement conduite par l'agneau, aux fontaines des eaux de la vie. On se rend compte de quel réconfort et de quel soutien sera un chapitre comme celui-ci, pour les saints fidèles, dans les jours de la tribulation. Ce chapitre les éclairera divinement, à l'égard de ce qui sera bientôt leur part. Je ne doute pas que pendant la tribulation, ils n'anticipent en esprit ce qui est présenté ici. Ils connaîtront Dieu, comme celui qui bientôt essuiera toute larme de leurs yeux. Ce chapitre entier est des plus réconfortants, et nous établit, en vue de la marée montante du mal qui nous entoure. Il nous donne l'assurance que Dieu s'assurera un immense résultat pour son propre plaisir, dans le jour le plus sombre de l'histoire du monde. Alors, il aura ceux qui porteront sa marque, et qui traverseront sans tâche et victorieux, la pression terrible de la puissance du mal. Son salut sera avec eux, et ils travailleront à leur propre salut, par beaucoup d'exercices personnels et de souffrances. Il nous appartient de faire de même aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans la grande tribulation, et par la miséricorde infinie, nous n'y serons jamais. Mais tous les principes du mal, qui seront alors en pleine activité, travaillent dans le monde aujourd'hui. À nous maintenant de trouver le salut en Dieu et dans l'agneau, et de laver nos robes.